Dans les jours et semaines qui arrivent, le marché des cryptos risque de connaître une très grosse volatilité dans tous les sens. Des événements bien précis sont sur le point de se passer. Dans cette vidéo, je vous présente ces événements-là et pourquoi est-ce que vous devez beaucoup prêter attention à ces événements pour ne pas vous faire surprendre par le marché. Mais bien avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Si c'est bon, alors on peut commencer. Alors, ces événements dont je vais parler aujourd'hui sont des événements à grand impact et le marché est déjà en train de les pricer une à une. Mais jusqu'où leurs effets peuvent aller. Le premier gros événement dont je vais parler dans cette vidéo, c'est bien évidemment la libération des bitcoins de chez Mt. Gox. Il faut savoir que Mt. Gox, c'était un grand échangeur qui a été hacké en 2014 et des bitcoins ont été volés. Les clients qui ont été victimes sont maintenant sur le point de recevoir leurs bitcoins. Et actuellement, il y a plus de 130 000 bitcoins qui sont sur le point d'être libérés sur le marché, représentant plus de 3 milliards de dollars de pression de vente sur le marché. Même si d'autres personnes trouvent que cet événement-là ne va pas impacter le marché, il est toujours irrationnel. Il va toujours vouloir le pricer d'un moment ou d'un autre. À partir du 10 mars, ceux qui avaient fait les réclamations pour pouvoir rentrer dans leurs droits vont commencer à rentrer dans leurs droits jusqu'en septembre 2023. Je rappelle que quand Mt. Gox a été hacké, le bitcoin était entre 200 et 1000 dollars. Donc, ceux qui vont recevoir le bitcoin seront à plus de fois 20 si on fait bien les calculs. D'autres pourront être tentés de vendre ces bitcoins-là et ça peut causer aussi une grosse pression de vente sur le marché. D'autres peuvent aussi choisir de holder ces bitcoins-là. Le deuxième plus gros événement qui risque de causer de grosses volatilités sur le marché, c'est le Shanghai Upgrade de Ethereum. Il faut savoir que quand Ethereum 2.0 a été lancé avec la Beacon Chain en décembre 2020, il y avait un contrat qui a été activé pour que les gens puissent déposer leurs Ethers dans le contrat et activer ce contrat afin que le Proof of Stake commence par prendre forme. Et il n'y avait pas encore une fonctionnalité de retrait. Donc, la mise à jour Shanghai va permettre maintenant à ceux qui avaient déposé ces Ethers-là de pouvoir maintenant les retirer facilement. Et selon les estimations, les Ethers d'une valeur de plus de 29 milliards seront débloqués sur le marché. Est-ce qu'ils seront vendus directement sur le marché, causant une pression de vente de plus de 29 milliards, représentant 14 à 15% du market cap de l'Ether actuellement? Ça serait une grosse panique aussi qu'il faut aussi observer. C'est vrai que actuellement, il y a des alternatives. C'est vrai que ça ne serait pas débloqué de façon subite. C'est vrai que il y a également des protocoles de liquid staking. Mais jusqu'où le marché lui-même peut être émotionnel et réagir négativement à ces news-là, la question reste à poser. Donc, il faut vraiment prêter attention à cet événement-là qui arrive en avril. Donc, plus avril va approcher, le marché va réagir à cet événement-là. Donc, gardez cet événement-là beaucoup à l'œil. Le troisième événement qui risque d'impacter très significativement d'ailleurs ou bien qui est déjà même en train d'impacter significativement le marché des cryptos, c'est bien évidemment l'événement qui est autour de l'affaire Salveigate. Salveigate, il faut savoir que c'est une très grosse banque qui traite aujourd'hui avec la plupart des gros échangeurs dans la cryptosphère. Il s'est avéré que il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles cette banque-là serait en train d'être insolvable parce que il devait avoir des rapports de fin d'année pour montrer un peu la situation dans la banque, mais la banque n'a pas encore montré son bilan de l'année là. Et il y a des inquiétudes parce que la plupart des échangeurs traitent avec cette banque-là. Et il y a l'argent encore des utilisateurs qui est mis en jeu. Et Salveigate aujourd'hui est derrière plusieurs entreprises crypto. Et s'il arrivait que Salveigate est vraiment insolvable,
on va encore revivre un FTX bis dans la cryptosphère. Donc, soit Savegate reviendra avec un rapport en bonne et due forme pour rassurer la cryptosphère parce que l'argent des utilisateurs, l'argent des échangeurs même est en jeu. Soit ça serait une grosse panique qui va déstabiliser encore la psychologie collective dans la cryptosphère. Donc, un événement à suivre de près. Il est toujours important de connaître ces événements afin de se préparer en conséquence pour ne pas se faire piéger par le marché.